Installée dans les caves des abattoirs d'Anderlecht, l'exploitation de la coopérative bruxelloise s'étend sur 1000 mètres carrés. Ici, on cultive 4 champignons exotiques, shiitake, maitake, nameko et eringi. Voilà, l'idée du projet, c'est de faire ça sur de la drèche de bière, donc c'est le résidu du brassage de la bière. On a des partenariats avec la brasserie Cantillon qui se trouve à moins d'1 kilomètre d'ici. On récupère leur drèche pour faire nos champignons. Donc c'est un champignon exotique à un accent bruxellois. Silver est biologiste de formation et responsable de la production de la coopérative Le Champignon de Bruxelles. Ce matin, il donne un premier cours et transmet les clés pour cultiver des champignons chez soi. Avec du matériel très simple, quelques trucs et astuces, pas besoin d'investir dans une grosse champignonnière. On peut faire ça dans sa cave, même dans son jardin, en intérieur ou en extérieur. La culture des champignons, c'est facile. Facile, mais nécessitant quelques prérequis théoriques. L'objectif, c'est évidemment d'être sûr qu'on puisse faire quelque chose de concret avec ce qu'on a appris aujourd'hui et demain. On a une cave qui est un peu humide, qui ne sert à rien. Et donc on s'est dit, on pourra peut-être l'utiliser pour les champignons. Pour les 7 employés de la coopérative, la période de production est particulièrement dense entre septembre et janvier. Chaque mois, 2 à 3 tonnes sortent de ce magnifique environnement. Les champignons sont livrés principalement à Bruxelles dans les magasins bio, les restaurants. On travaille aussi avec quelques grossistes hors de Bruxelles. Mais voilà, sur Bruxelles, tout est livré avec notre vélo et notre remorque. Pour pallier la saison basse, les champignons de Bruxelles cultivent également des variétés de micro-pousses, de jeunes végétaux comestibles utilisés en restauration. On a des tagettes, donc on connaît assez bien la fleur de tagette, c'est des œillets d'Inde. Mais on la cultive aussi en jeune pousse parce qu'elle a un goût de fruit de la passion. On a à l'arrière des essais sur du wasabi aussi, donc c'est une moutarde qui a vraiment un goût qui prend au nez. On a du fenouil au-dessus, de l'hibiscus et du radis sur la gauche. À côté des cours dispensés une fois par trimestre, le champignon de Bruxelles ouvre régulièrement ses portes au public. N'hésitez pas à le contacter pour découvrir cette pépite d'agriculture urbaine et d'économie circulaire.